Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voilà sur ce rendez-vous. Donc aujourd'hui, on va vous parler argent. Alors, c'est pas moi qui vais vous parler argent. Je vais vous présenter Marine, qui donc travaille au sein de la société Médiage et qui du coup fait ce travail de gestion marketing communication. Et donc voilà, elle va aborder avec vous l'argent parce qu'on sait que nous, les esthéticiennes, les esthéticiens, c'est pas forcément facile pour nous de parler monnaie. Donc elle va vous donner des clés pour que ça soit plus aisé pour vous de parler argent et que vous puissiez intégrer sur ce format de un quart d'heure qu'on va continuer sur d'autres dates, déjà des premières pistes pour que vous puissiez être moins dans le stress et dans l'angoisse dès qu'il s'agit de parler d'argent, qu'on puisse bien finalement placer l'argent au bon endroit, au bon moment, pour vous déjà dans votre tête. Une fois que c'est plus clair dans votre tête, eh bien ce domaine-là, ce sera plus facile d'en parler. Donc voilà, je vais laisser la parole à Marine qui est à côté de moi pour vous faire ce webinaire de 15 minutes. C'est parti. Merci beaucoup Cécile. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, comme Cécile a dit, aujourd'hui on va parler d'argent et comment parler de l'argent sans stress, comment aborder ce point lors de votre vente, parce que c'est le point, on va dire, qui conclut votre vente. Et très souvent, c'est compliqué d'en parler à son client ou à sa cliente. On a peur un petit peu de lui avouer le prix, comme si on pensait que le prix ne valait pas le produit ou que le produit ne valait pas son prix. Donc voilà, je vais vous apprendre un petit peu aujourd'hui les méthodes pour se sentir déjà plus à l'aise avec le prix. Parce que si vous pensez que ce prix est légitime, forcément vous allez renvoyer cette atmosphère que vous dégagez et le client va aussi penser que c'est légitime. Donc en fait, c'est très simple déjà. Avant de parler argent, il faut connaître les besoins de ses clients parce que chaque client a un besoin bien différent. Aussi bien un client peut avoir besoin d'une crème et un autre aussi d'une crème, mais il va pas chercher la même chose chez cette crème. Et la recherche de besoins du client, ça commence déjà par l'écoute active. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est l'écoute active? En fait, c'est pas simplement écouter son client et dire il veut une crème. C'est lui poser des questions et écouter ce qu'il nous dit, comment il nous répond, quels mots il utilise, parce que c'est vraiment un indicateur sur sa recherche. Donc, grâce à cette écoute active que vous allez faire en fait dans votre institut ou chez vous, vous allez poser des questions qui sont simples, qui sont fermées ou qui sont ouvertes, mais qui vont laisser au client en fait la possibilité de répondre et d'avancer en fait déjà ses motivations d'achat et aussi ses objections, parce qu'il va vous dire ce qu'il recherche et ce qu'il ne recherche surtout pas. Et donc là en fait vous allez un petit peu laisser au client en fait le déballage de tout ce qu'il veut et de toutes ses recherches. Et en fait, ça va être beaucoup plus simple ensuite d'argumenter sur votre produit en disant, bah voilà, lui, il a déjà écoulé un petit peu, on va dire, tout son stock d'objections. Et vous allez en fait tout simplement pouvoir après argumenter ces objections si vous pensez qu'il y a une crème qui peut correspondre par exemple à la peau d'un client ou d'une cliente et lui dire, bah voilà, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, mais moi, je vous conseille quand même ça parce que... Et après, vous avez votre argument. Alors si vous écoulez d'abord vos arguments et qu'ensuite le client vous donne ses objections, là vous allez vous retrouver à court d'idées en fait. Donc voilà, donc l'écoute active c'est vraiment très très important. Ensuite on va du coup avoir la recherche de besoins, donc par les questions, ça va de soi. Et aussi on va tout simplement savoir un petit peu si c'est de la sécurité qu'il recherche dans son produit, si c'est un besoin du coup d'argent aussi parce que ça arrive souvent, si c'est un besoin primaire, si c'est un besoin d'estime de soi, voilà. Donc toutes ces recherches en fait vont vous amener à mieux viser ce que veut le client et à pouvoir du coup mieux cibler le produit que vous allez lui proposer. Parce qu'au final vous allez peut-être penser que vous allez lui proposer un produit, on va dire de base, et au final vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout ce qu'il recherche ou que vous avez pas du tout compris ce que le client cherchait à ce moment-là, et du coup vous allez pas lui proposer le bon produit. Donc ça c'est très important. Et ensuite du coup il faut aussi connaître le mobile d'achat de son client. Si c'est un mobile purement économique, effectivement, vous allez être tourné vers l'argent. Et là, effectivement, l'argumentaire argent va être très important. Mais si c'est pas un problème d'argent, on va dire, si c'est plutôt, je sais pas, un mobile d'achat ethnique, si c'est pour faire plaisir, voilà. On va dire que la personne, si elle achète un produit ou un service dans votre institut et que c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre ou se faire plaisir à elle-même, elle va être moins regardante sur l'argent normalement, puisque c'est un motif hédoniste, on va dire. Donc, après, une fois que vous avez, on va dire,
vous connaissez tous les besoins de ces clients et que vous arrivez enfin à savoir ce qu'ils recherchent, bah là, en fait, il va falloir connaître votre produit ou votre service par cœur, parce que si vous le connaissez pas par cœur sur le bout des doigts, ça va être difficile de le mettre en avant. Si vous connaissez pas exactement la crème que vous vendez, ça va être difficile de la mettre en avant et de dire au client c'est cette crème qu'il vous faut et c'est pas une autre. Donc là, encore une fois, il va falloir que vous construisiez votre propre argumentaire de vente pour devancer les exigences, c'était un peu dur à dire, de votre client ou votre cliente. Et cet argumentaire, en fait, il va, ça va être un petit peu une fiche technique du produit où ça va vous mettre les composantes ou, je sais pas, le processus pour le service que vous vendez ou la prestation. Et en fait, vous allez dire, bah voilà, tel argument, ça va être une force ou une faiblesse, parce qu'il faut aussi savoir qu'un produit, il a des forces, mais il a aussi des faiblesses. On va dire, c'est un petit peu obligé quand même. Vous connaissez les forces, c'est très bien, mais il faut connaître vos faiblesses. Parce que si vous connaissez pas vos faiblesses et que le client vous sort la faiblesse de votre produit sur le moment donné, vous allez être là et vous dire « Ah bah oui, j'y ai pas pensé et je sais pas quoi dire et voilà, et c'est un petit peu malaisant, des fois il y a des blancs, on sait pas trop quoi répondre. » Et c'est à ce moment-là qu'en fait, si vous connaissez vos faiblesses, vous allez pouvoir argumenter et dire « Effectivement, alors, on va partir sur l'argumentaire du prix, puisqu'on est un petit peu là pour parler argent. Effectivement, le produit est peut-être un petit peu cher, mais regardez, sur une période donnée, au final, c'est pas si cher que ça. Vous allez trouver d'autres prestations qui seront beaucoup moins chères, mais en même temps, les résultats ne seront pas là. Je vous montre les résultats, regardez les témoignages, on a des témoignages, on a des belles vidéos. Vous pouvez aussi faire une démonstration, tout simplement, avec le produit, et montrer, bah voilà, regardez, je sais pas s'il y en a, par exemple, ici, qui ont fait ACS Pen. Si vous avez été formé à ACS Pen, lui montrer le stylo, lui montrer que voilà, que elle devrait pas avoir peur, que le prix c'est vraiment on va dire secondaire, parce qu'au final il y a des résultats et c'est pour ça que le prix est peut-être haut, et encore c'est pas vraiment très haut. Il faut que vous soyez persuadé en fait que votre produit il marche. C'est pas un produit miracle, mais c'est un produit qui fonctionne et qui vaut son prix. D'accord ? On fait pas de la magie, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, et c'est aussi ça qu'elles vont payer. C'est pas seulement la prestation, elles vont payer aussi votre compétence, votre expérience. Donc il faut que vous soyez sûr de vous, et il faut pas que vous montriez vos faiblesses, justement, à ce moment-là. Il faut que vous soyez sûr de votre produit, et que votre produit, si vous l'avez rentré dans votre institut, c'est parce que c'est pour une bonne raison, c'est parce que vous l'avez choisi, il correspond à vos valeurs, il correspond aux valeurs que vous voulez passer à vos prestations, et aussi avec les résultats qui vont avec. Et les résultats, ils passent aussi par vos connaissances. Donc ça, c'est très important. Toujours, quand vous vendez un produit ou une prestation, montrez aussi vos connaissances, parce que c'est vos connaissances qui vont faire toute la différence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de remettre en question un médecin en disant ça m'a coûté cher quand même d'aller voir un médecin, je sais pas, un dermato ou un médecin en esthétique? Est-ce que vous êtes déjà dit ça m'a coûté cher quand même, je suis pas sûre, finalement peut-être que je vais me rétracter? Pas du tout, parce qu'au final, ce qui vous a mis en confiance, c'est sa connaissance, c'est son savoir, c'est ces mots qu'il a utilisés, c'est son assurance exactement. Donc si vous utilisez en fait, on va dire votre savoir-être et votre savoir-faire, c'est très important. Au final, la vente va beaucoup mieux se dérouler. Il faut que vous soyez à l'aise dans votre vente, parce que sinon, effectivement, annoncer le prix, ça va être compliqué. Ensuite, annoncer le prix. C'est pas un moment fatidique dans votre vente. Il faut pas que vous nous dire je vais annoncer le prix, là ça passe ou ça casse. Non, il faut que vous annonciez le prix comme si c'était un argumentaire normal, en plus de par exemple vos composantes. Effectivement, la crème, il y a tant. Vous annoncez le prix, vous attendez pas forcément un retour du client. Voilà, vous attendez pas de savoir si oui ou non il va être d'accord avec le prix que vous avez mis à votre produit, parce que c'est pas ce que vous recherchez. Vous lui proposez en fait un service à tant d'euros, et en fait vous ne cherchez pas son approbation. C'est lui qui doit en fait on va dire approuver la séance ou le produit, si c'est ce qu'il recherche, mais il ne doit pas approuver votre prix. Le prix est légitime, il faut toujours que vous gardiez ça en tête. Donc ça se fait aussi du coup par l'argumentaire de vente. Il faut vraiment connaître vos produits, et on va dire que toutes les forces de votre produit passent par votre connaissance. Et donc effectivement, si vous lui montrez pas que vous avez de la connaissance, il va juste se dire bah effectivement c'est une crème, mais
pourquoi celle-ci et pas une autre. Si vous lui expliquez quel effet elle va avoir cette crème, ce qu'elle va faire sur sa peau, toutes les composantes, sur quoi elles vont agir, comment ça va la générer, en combien de temps, voilà. Là, effectivement, il va comprendre un petit peu ce qui va se passer, ou pareil pour les prestations, il va comprendre ce qui va se passer durant cette prestation, et là, effectivement, il va être plus enclin à, du coup, dépenser de l'argent. Encore une fois, là, on va dire, c'est le petit conseil pour communiquer sur un tarif, il faut vraiment insister sur les gains pour le client, que ce soit aussi bien économique ou technique ou d'autres, il faut lui montrer vraiment la valeur de votre offre afin de justifier, on va dire, un petit peu son prix qui est totalement légitime et lui dire que voilà, ce produit, effectivement, il a un prix, mais il va résoudre son problème comme ça en temps de temps. On peut pas tout avoir, on peut pas avoir et le prix et la qualité et la rapidité. Il faut bien se dire ça. Donc voilà, tout a un prix dans la vie, vos compétences aussi, parce que vos formations quelque part, elles sont aussi incluses dans le service. Et il faut aussi que vous défendiez votre prix, mais pas le défendre d'un point de vue, je suis pas totalement sûre que ma crème, effectivement, elle vaille ce prix-là. Il faut défendre son produit et dire, c'est ce produit qu'il faut que vous utilisiez parce que pour moi sur le marché il n'y en a pas de meilleur, il n'y en a pas qui fonctionne aussi bien et après le prix, on va dire que c'est un petit peu secondaire sur ce plan-là. Il faut vraiment être sûr de la valeur de son produit. Et pour être sûr de la valeur de son produit, encore une fois, comme je le dis, il faut le connaître et il faut être sûr de vous. Il faut que vous preniez vraiment confiance en vous. Il faut arrêter de vous dire que vous n'êtes pas fait pour la vente parce qu'il n'y a pas meilleur que vous en tant qu'esthéticien ou esthéticienne pour conseiller sur un produit qui touche à la peau. C'est vous qui avez les connaissances, ce n'est pas la cliente. Elle ne va pas vous refaire votre métier. C'est à vous de lui expliquer ce qu'est votre métier et vos connaissances et après lui vendre le produit ou la prestation. Eh bien, c'était une synthèse efficace et rapide. Moi, je vous ai fait la petite synthèse aussi dans le chat. Elle vous a donné quand même enfin pas mal de pistes. Il y a des choses qui ressortent à vos connaissances. Les expertes et les experts, c'est vous. À partir du moment où vous connaissez votre produit, votre prestat, les composants, les actifs, la peau, les altérations ou le corps si vous êtes dans la minceur, tout au long de ce rendez-vous, vous allez montrer cette expertise. Et ce que je vous écrivais là à l'instant dans le chat, c'est que vous êtes des clientes, vous êtes des clients vous-même. Vous avez déjà été, à un moment donné, face à quelqu'un qui voulait vous vendre un produit. Et finalement, quand vous avez acheté, on ne vous l'a pas vendu. C'est simplement que petit à petit, on vous a amené ce produit-là. Et en face de vous, vous aviez une personne qui était confiante, qui connaît sa presta, qui connaît ses produits, et qui a du coup vous a proposé le produit dont vous avez besoin. Et il vous a semblé que c'était en effet le produit dont vous aviez besoin et que vous le vouliez. Et donc, vous l'avez acheté. Donc, vous êtes des clientes. Donc, inversez ce rôle-là pour que ça soit plus facile de vous mettre justement dans ce rôle de la personne qui conseille. Et donc, Marine vous a expliqué que voilà, il fallait déterminer les motivations de la personne qui était en face de vous, les forces et les faiblesses des produits, parce que quand on connaît les forces et les faiblesses, c'est plus facile de répondre aux arguments, aux contre-arguments, et de mettre l'accent plutôt sur les forces plutôt que sur les faiblesses, ou ce produit-là, il a une faiblesse, je le sais. Comment j'y pallie, comment je complète, peut-être avec un autre produit, avec un sérum, une autre prestation, qui va compléter la faiblesse de cette prestation qui me semble essentielle, de ce produit qui me semble essentiel. Voilà, il y a eu plein de choses hyper intéressantes. On se refait un webinaire sur la vente Tout à fait. Dans une bonne question. Le 28 mars précisément, et en attendant, il y a un autre live avec Sarah qui va vous parler des posts sur Facebook et pour adapter un petit peu mieux vos publications sur ce réseau social. On vous souhaite un bon appétit. Salut!